Qui peut annoncer l'Évangile? Il n'y a que les cœurs miséricordieux qui peuvent annoncer l'Évangile correctement, les autres doivent se taire. Celui qui a connu les prisons du péché comprend la faiblesse pour toujours et il est compatissant quand il parle. Les pécheurs écoutaient Jésus avec plaisir, nous dit l'Écriture, car il ne les condamnait pas, ni ne parlait pour les punir, mais c'est en leur tendant la main de Dieu qu'il leur parlait de repentance. Le Seigneur se sert même du péché pour nous rendre comme lui. Le péché nous rend faibles, la faiblesse nous humilie, l'humilité nous rend compatissants devant les faiblesses et tentations des autres, et la compassion nous transforme en messagers de bonnes nouvelles. Amen. Tout ce qui détruit notre morale sur la terre fortifie notre espérance pour le ciel. Tout ce qu'on nous détruit ici-bas construit notre demeure céleste. Pour amasser des trésors dans le ciel, il suffit de faire ici-bas des œuvres bonnes. Quand les paroles ne suffisent pas, la musique comble le vide. Celui qui aime Jésus le reconnaîtra en les autres. Aimer Jésus, c'est le respecter dans les autres. S'il y a un petit peu de Jésus en toi, voilà que je t'aime. Ce que tu crois est tout à fait secondaire. Heureux les cœurs purs. La sanctification prend souvent le sens de pureté sexuelle dans la Bible. Voir 1 Thessaloniciens 4:7. Celui qui ne mortifie pas ses yeux n'est pas un homme de Dieu. Qui ne sanctifie pas ses regards n'est saint à aucun égard. Il est plus facile de ne pas regarder que d'avoir à lutter contre la convoitise d'avoir regardé. Voir n'est pas un péché, mais regarder le devient. C'est par les petits gestes saints, posés un à un, que la sainteté devient une habitude. Suivons avec nos yeux des voies droites, afin que l'Esprit Saint se plaise en notre compagnie, car il est si facile de l'attrister. Amen. Quand Dieu ne bénit pas nos œuvres, c'est qu'il veut sanctifier notre cœur. Dieu a un ardent amour et il ne répond qu'à un ardent amour. Celui que Dieu justifie n'a pas besoin de se justifier. La sainteté n'est pas difficile, c'est la chair qui en a peur. Ce qui est alarmant pour nous, ne l'est pas pour lui. Les tentations sont une mise à l'épreuve du cœur et de ses affections. Être esseulé au milieu d'une assemblée est la plus cruelle des solitudes. Les corrections qui n'ont pas d'effet. Les moins saints sont toujours les moins enseignables et les plus colériques. La colère se croit plus sainte que la correction. L'attitude rebelle est plus condamnable que la magie. Ce que la jeunesse nous apprend, c'est qu'elle ne veut jamais rien apprendre de personne. L'orgueil est toujours dans le camp de ceux qui ne veulent pas grandir. La personne qui désire grandir à sa vitesse, à sa manière et selon ses goûts, ne grandit finalement jamais. La punition de celui qui repousse la correction, c'est de rester comme il est. Le salaire de l'orgueil, c'est la mort de la spiritualité. Le cœur enrobé de cuir épais n'est pas touché facilement. Les flèches du sage se brisent toutes sur le front dur de l'arrogant, mais un cœur enseignable accueille la correction comme une terre fertile accueille l'eau du ciel, et elle porte un fruit abondant. Le hautain lutte contre les paroles de Dieu, il travaille à son propre endurcissement. La sainteté grandit dans le cœur de celui qui l'aime, mais elle se durcit et sèche chez qui ne veut pas avancer. Celle qui ne veut avancer qu'à sa manière n'avancera pas. Le cœur hautain se croit dans une haute tour, bien au-dessus des autres et de leur façon de voir. Mais celui qui refuse la correction conduit lui-même sa relation avec Dieu au peloton d'exécution. Amen. Porter une croix dans son cou. La croix est le signe du Fils de l'homme qui paraîtra dans le ciel. Matthieu 24:30, c'est le symbole du salut et le signe de la victoire de Dieu sur l'ennemi. Le signe de notre victoire. La preuve de l'amour de Dieu pour ce monde. Le signe de notre appartenance, l'écusson de notre armure. La bannière au-dessus de nos têtes. La croix à notre cou est le signe de l'autorité dont nous dépendons. Ceux qui portent la croix le font pour honorer leur Seigneur. Amen. Les sacrifices de louange au Seigneur de celle qui a les seins à moitié découverts sont en abomination à l'Éternel. L'orgueilleux habite une île déserte aride, mais il est heureux, car dans son esprit il en est le roi. Quand un chrétien se met en colère et lance des menaces de perdition, c'est parce qu'il a été convaincu d'erreur, mais que l'orgueil de sa chair lutte contre la conviction intérieure du Saint-Esprit. Il faut s'éloigner des gens qui nous troublent, même si on les aime. Il faut faire le choix de survivre. L'Église vieillit, mais le Christ reste jeune. Les sectes naissent et meurent, mais l'Église du Seigneur demeure. Une Église qui s'attiédit, penche vers la mort.
Les chrétiens changent d'église, mais le Christ demeure le même dans ses exigences. Les pasteurs se succèdent, mais le Christ demeure éternellement. Le vrai prophète aime à vivre caché, mais le faux prophète adore la publicité. Dieu n'envoie pas le prophète en mission pour réussir, mais pour servir de témoignage. Non pour empêcher la déchéance, mais la ralentir. Non pour éviter le châtiment, mais le retarder. La présence d'un prophète est le signe qu'il est déjà trop tard. Dieu n'envoie pas le prophète pour éteindre le feu dans l'Église, mais pour sauver les meubles. Les sectes sont attirantes et connaissent une croissance exponentielle, mais retombent dans la mort après une génération. L'Église du Seigneur a grandi lentement, et est devenue un grand arbre qui abrite maintenant tous les oiseaux de la terre. L'ivraie se cramponne au blé de toutes ses forces, mais au retour du Seigneur, les anges sépareront eux-mêmes par la force les boucs avec les brebis. Voir Matthieu 25, 31 à 46. Consolez-vous en espérance. Le prophète mange le pain du ciel, sa force est toujours renouvelée. Ses ennemis l'apprennent et le craignent. Dieu est touché par chacune de nos larmes, et son esprit vient sur notre tête à chaque fois que nous pleurons. Un prophète est un oiseau de mauvais augure pour ceux qui ont le front dur, mais sacrifier sa vie à reprendre les égarements de son Église fait de lui un sanctificateur aux yeux du Seigneur. Les prophètes riches sont tous de faux prophètes. Dieu se sert d'eux pour sauver, comme eux se servent de Dieu pour s'enrichir. Leur fin sera la perdition. Ne vous fiez jamais à un prophète dont la vie est remplie de plaisir. La foi apaise le cœur. La confiance en Dieu fait tomber les questions. Sa présence rend calme. Ma joue sur ta main rend mon âme immuable. Ton amour me rassure. Te connaître me suffit. Ton nom est une montagne. La petite fleur sur la falaise participe à sa force. Tu es la paix du faible. Je suis en toi dans une haute tour, et mes ennemis d'en bas deviennent des fourmis. Je m'endors sous ton bouclier, car tu combats pour moi. Les soucis d'un enfant de Dieu ne lui appartiennent plus. La confiance en toi devient mon lit. Les vagues passent sur moi, mais elles roulent sans me troubler. Le petit grain de sable qui se repose au fond de la mer n'est pas troublé par les tempêtes. Déjà s'écroule le monde autour de nous, encore un instant et il aura disparu. À celui qui se confie en toi, tu feras voir son salut. Lorsque nous entrerons dans l'éternité, nous verrons que nos pieds n'ont jamais bougé, que nous avons toujours été avec lui, et que le monde n'était qu'un écran pour nous instruire. La vie est si courte, elle ne dure qu'un moment. Tout ce qui nous a troublés sera oublié et délaissé d'insignifiance. Les friands de gloire sont des mercenaires. Les prophètes comme Balaam ne manquent pas sur la terre. Dieu se sert d'eux pour amener les gens à lui, comme eux se servent de Dieu pour amener l'argent à eux. Ils sauvent les autres et se damnent eux-mêmes. Ceux qui les approuvent auront comme eux, pour fin, la perdition. Nous venons sur terre pour perdre notre innocence et tâcher de la retrouver. Rien ne se perd. Tout ce qui nous glisse des mains, Dieu le récupère. Plusieurs chrétiens entreront dans son royaume avec la honte. Les paroles d'un vrai prophète donnent la vie à ce qui était mort et fortifient ce qui était faible. Les paroles du faux prophète humilient, affaiblissent et donnent la mort. Nier la laideur de notre caractère ne nous rend pas plus saints. Les bonnes larmes. Le chrétien doit pratiquer la confession comme une respiration, sinon le mal qu'il garde en lui l'empoisonnera. Elle est forte, la foi de ceux qui pleurent leurs fautes. Elles ont le pouvoir de changer leur destinée, les larmes qui ont de la peine d'avoir fauté. Ils sont déjà purs, les cœurs qui osent le repentir. Les larmes sont toutes puissantes, elles fléchissent même le Seigneur de l'univers. Si tu pèches, tu crucifies le Seigneur, mais si tu te repens, tu ressuscites avec lui. Le sacrifice de Jésus ne s'efface pas et sa force ne diminue pas. Le sang de Jésus ne perd pas en efficacité, son sacrifice est perpétuel. Amen. Le péché change notre relation avec Dieu, mais ne change pas notre communion avec Jésus. Si vous avez péché, ne fuyez pas loin de Jésus, fuyez vers Jésus. Retomber dans le péché ne veut pas dire que nous n'étions pas sincères, mais que nous n'étions pas assez bien entourés. Les corrections sont les garde-fous de chaque côté de la route du bon sens. Les décisions saines sont prises après les instructions saines. Celui qui a beaucoup de conseillers aura du succès dans ses entreprises. Celui qui ne consulte que lui-même est un insensé.
Celui qui dit ne recevoir de conseil que de l'Esprit Saint est un fou prétentieux, qui aime à se séduire lui-même. Le saint ne grandit en sainteté qu'en étant accompagné par des plus grands que lui. Celui qui veut se sanctifier seul se sanctifiera très peu. Une vie sacrificielle vaut mieux que 1000 inutiles. Nous ne sommes jamais seuls, ce sont nos sens qui nous mentent. Emmanuel, Dieu avec nous, est une action continuelle. Là où le cœur est droit, la conduite se rectifie toujours. C'est une simple question de temps. Aspirer à la sainteté est déjà de la sainteté. Cessons de prêcher l'enfer, prêchons l'Évangile. Ceux qui n'acceptent pas la bonne nouvelle iront bien sans notre aide. Quand Dieu appelle réellement, il équipe réellement. Amen.